Bonjour tout le monde, comment notre société, notre gouvernement participe à la libération d'agresseurs et de criminels en puissance qui causent des féminicides et qui sont à l'origine de la maltraitance des femmes en France. Grâce à mon travail d'éducatrice de rue, je le dimensionne tous les jours un petit peu plus, ça fait plus de 12 ans maintenant. Et je crois avoir un petit peu pointé ce qui ne va absolument pas. Donc on va partir d'une situation concrète. J'ai accompagné il y a peu de temps une dame, mère de famille de 2 enfants, et qui s'occupe aussi d'un 3e enfant qui n'est pas à elle. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été victime de terribles violences à plusieurs reprises. Elle a eu le courage de porter plainte à chaque fois, mais sur les 3 fois où il y a eu un dépôt de plainte, les 2 premières, elle n'a pas pu se rendre aux UMJ, les unités médico-judiciaires, pour constater les coups sur son corps, parce qu'elle était terrorisée qu'ils reviennent pendant qu'il était en garde à vue, parce qu'elle avait 3 enfants à gérer, et que le dernier rendez-vous que j'ai fait avec elle aux UMJ, il était à 21h40, aucune adaptation pour les mamans, voilà, donc c'est excessivement compliqué. Quand on n'est pas véhiculé, comment se rendre à un endroit qu'on ne connaît pas? Il faut prendre 4 bus, on met 1 heure. Quand on a les enfants, c'est hyper compliqué à gérer, et puis c'est pas un lieu pour les enfants justement. Ensuite, des fois elles sont tellement abîmées physiquement qu'elles ne peuvent pas se déplacer, elles ne peuvent pas parler. La gorge, quand on a essayé de vous étrangler, on ne peut pas déglutir, on ne peut même pas manger, à part boire à la paille de l'eau, c'est tout ce qu'elles peuvent faire. Du coup, on ne donne aucun moyen à ces femmes de faire constater les coups qui génèrent des ITT, des incapacités totales ou temporaires d'arrêt de travail, et c'est avec ça qu'on majore les dégâts physiques sur la victime. Sauf que si ces dames n'y vont pas parce que rien n'est fait pour, et quand il y a le procès, on constate qu'il n'y a pas d'ITT. S'il n'y a pas d'ITT, c'est pas grave. Alors j'ai lu justement la convocation de la victime avec étranglement, coup de pied à la tête. On constate tous les faits qui n'ont pas entraîné d'ITT. Non, c'est complètement faux. On devrait formuler que madame n'a pas pu se rendre au rendez-vous parce que n'a pas entraîné d'ITT, c'est complètement faux puisque justement les victimes sont suffisamment abîmées pour ne pas pouvoir s'y rendre par leurs propres moyens, pour notamment les diverses raisons que j'ai déjà citées juste avant. Qu'est-ce qui se passe du coup au procès? On fait comme si ces femmes n'avaient rien vécu, on a juste listé ce qu'elles avaient raconté ou ce qui a été vu, perçu par la police ou l'entourage, mais comme il n'y a pas eu d'ITT de données, ça allège considérablement le dossier pour l'agresseur ou le criminel. Du coup, ces femmes-là se retrouvent avec une ordonnance d'éloignement tout au max. Sinon, monsieur est acquitté, relâché et peut aller finir sa victime, c'est-à-dire la tuer. Et on s'étonne après qu'il y ait des féminicides en France parce qu'il y a justement une passerelle, quelque chose qui est complètement loupé au niveau de la procédure, c'est qu'il n'y a pas d'association pour pouvoir amener les femmes justement au rendez-vous UMJ, qu'aux UMJ, les rendez-vous ne sont pas du tout fixés en fonction de la condition de madame, et que les UMJ ne se déplacent pas à domicile pour justement faciliter les démarches justement pour reconnaître les ITT. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important de le dire parce que j'aimerais que ça bouge, j'aimerais que le gouvernement prenne conscience que de ne pas mettre en place justement ce jalon qui est nécessaire pour qu'il y ait des peines, pour qu'on protège ces femmes et qu'on les reconnaisse comme des victimes à part entière, parce que les enfants sont aussi très souvent présents des violences, et puis d'aller traîner un enfant qui pleure, qui est traumatisé aux UMJ avec sa mère, d'en avoir 1 ou 2 ou 3, là il y en avait 3, il y en avait 3 sur la situation, qui étaient traumatisés, qui pleuraient tous les jours. Comment on fait ? Comment on fait? Voilà, tout simplement. Donc je pense qu'il est grand temps maintenant de cibler aussi justement ces étapes qui sont manquantes dans notre fonctionnement français afin d'aider les femmes dans leur quotidien parce que non, ce n'est pas normal qu'une femme reçoive des coups dans son couple. Non, ce n'est pas normal qu'un ex s'autorise à taper son ex justement. Et ce n'est pas normal que la société se dise c'est comme ça, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, elles n'ont qu'à aller au rendez-vous UMJ. Non, ce n'est pas aussi simple. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que les choses vont bouger. Et je vous invite grandement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, au revoir.